Bonjour à tous et bon réveil matinal avec Free Matin. Dans l'actualité nationale ce matin, 3 nouvelles partagent les gros titres à la une des parutions du jour. En ligne de mire, le parti politique Force Cori pour un Bénin émergent FCBE qui perd la majorité absolue au sein du conseil communal de Parakou suite à la dernière décision de la Cour suprême invalidant un nouveau siège. Ensuite, nous avons les nouveaux membres du conseil d'orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée COSLEPI qui ont en charge l'actualisation du fichier électoral devant servir la présidentielle pour la présidentielle de 2021 qui prête serment ce jour devant la Cour constitutionnelle. Et en troisième position, nous avons la reprise des classes prévues pour le lundi prochain pour les élèves du CI au CME, les dispositions prises par le gouvernement et les autorités à divers niveaux afin de garantir de meilleures conditions de sécurité sanitaire en cette période où le nouveau coronavirus Covid-19 sévit dans le monde avec des effets terrifiants. Nous y reviendrons plus en détail sur ces différentes actualités préénoncées dans la une des journaux mais aussi dans le bulletin matinal d'information qui sera une présentation d'Osnel Toli. Il aura à nous faire le point des actualités d'ici et d'ailleurs. En lieu et place du débat avec Carles Kitomé, nous aurons à commenter la nouvelle invalidation d'un des sièges des FCBE à Parakou par la Cour suprême. Dans la seconde partie de cette émission, l'horoscope du jour sera présenté par Emmanuel Amoussou. La suite du jour sera dévoilée par Nafissatou Hassani et le prénom du jour présenté par Francis Fahami. Voilà pour le sommaire du jour, chers amis internautes. On se retrouve dans un court instant pour la présentation de quelques-unes de journaux parus ce jour au Bénin. Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bonjour à nouveau chers amis internautes, nous démarrons ce matin comme il est de coutume tous les matins pour la une des journaux par l'informateur qui a titré ce matin en manchette Patrice Talon pour un second mandat. Le débat est tranché 2021 pour concrétiser le choix des précisions à la page 3 de la parution de ce matin de l'informateur qui a également titré ce matin en deuxième titre à la une. Respect des mesures barrières dans les centres de correction. Eleonore Yaïla Dekan et Kako Maounion font l'inspection. Le compte rendu vous est dévoilé à la page 4 de la parution de ce matin de l'informateur qui a également titré ce matin à la une. Municipalité de Parakou, la mouvance prend l'avantage des précisions à la page 5 de la parution de ce matin de l'informateur. Nous restons toujours à la une de l'informateur de ce matin. Relais d'informations relatives à la Covid-19, le CNPA, la Croix-Rouge et MTN outillent les journalistes. Des précisions dans les comptes de la parution de ce matin de l'informateur dans l'oreille droite de la une de ce matin, chers amis internautes. Vous invite à découvrir dans les comptes de sa parution du jour le journal École produit par les étudiants en journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le matinal titre ce matin en manchette lutte contre le coronavirus au Bénin. La fiabilité du système sanitaire établie, 1600 guéris sur 1914 cas confirmés, 276 personnes sous traitement. Les manifestations festives interdites à Porto Novo. Des précisions aux pages 2, 4 et 9 de la parution du jour de Le Matinal. Le Télégramme titre ce matin en manchette appel à un second mandat de Talon. La réponse du chef de l'État à ses partisans vous est dévoilée à la page 6 de la parution de ce matin de Le Télégramme. Le dilemme des FCBE à Parakou, un nouveau siège invalidé, le parti perd la majorité, renseigne le deuxième titre à la une de Le Télégramme de ce matin. Des précisions dans les colonnes de sa parution du jour. Fraternité en manchette ce matin avec les images ou les photos, des présidents Bruno Amoussou et Abdoulaye Biotchane. Le Canard titre gestion de la municipalité de Parakou
Paracou Boulevard pour l'accord BRUP. Un deuxième conseiller déchu par la Cour suprême, la FCBE dans de beaux draps. Des précisions à la page 3 de la parution du jour de Fraternité. Le Béninois libéré titre ce matin en manchette. UMOA titre Ouaddaï lève 30 milliards sur le marché. Dissolution de l'OCBL, les assurances de Hervé Romé aux députés. Des précisions dans les colonnes de la parution de ce matin de Le Béninois libéré qui a également titré à la une ce matin riposte contre le Covid-19 au Bénin, le mérite d'une meilleure stratégie. Des précisions dans les colonnes de la parution de ce matin du Canard. L'événement du jour à présent, Cos-Lépi, 6e mandature. Les 11 membres prêtent serment à la Cour constitutionnelle ce jour. Des détails dans les colonnes de la parution de ce matin du Canard. Matin libre à présent. L'autorité nationale du Bénin, rétropédalage dans le prélèvement des 15%, les dessous d'une décision saluée. Des détails à la page 2 de la parution de ce matin du quotidien Matin Libre qui a également titré à la une ce matin. Délocalisation du marché de bétail à Zé, calvaire pour musulmans et commerçants. Des précisions à la page 9 de la parution de ce matin de Matin Libre dans l'oreille droite de la une de ce matin. Véhicule ce titre, population mondiale, baisse du taux de fécondité. Des détails à la page 9 de la parution de ce matin du Canard. Le révélateur du jour en manchette ce matin parle de contrôle de municipalité de Paracou, les espoirs de la FCBE en lambeaux, des détails dans les colonnes de sa parution de ce matin et taxation à la LNB, le rétropédalage de Gaston Zoussou, vous est dévoilé à la page 4 de la parution de ce matin du quotidien Le Révélateur du jour. Le meilleur à présent. Lutte contre la propagation du coronavirus au Bénin. Le maire de Porto Novo, Charles Yankoti, en guerre contre les manifestations festives dans sa ville. Des détails à la page 3 de sa parution de ce matin. Assemblée nationale, en deuxième titre à la une de Le Meilleur de ce matin. 55 députés demandent une 4e session extraordinaire. Des détails à la page 9 de la parution de ce matin du Canard. Nous restons toujours à la une de Le Meilleur de ce matin, BEPC 2020. Les épreuves orales et sportives démarrent ce jour et finissent demain. Des détails à la page 9 de la parution de ce matin de Le Meilleur. Nous passons à présent à l'économiste qui titre ce matin en deuxième titre à la une. Investissement privé au Bénin, bientôt des zones économiques spéciales pour consolider la croissance. Plus de précisions dans les colonnes de sa parution de ce matin. Nous passons à présent au quotidien Le Soleil Levant qui titre ce matin à la une Baccalauréat 2020. Les corrigés-types des épreuves d'anglais et de mathématiques série C et D vous sont dévoilés à la page 10 de la parution de ce matin du Canard. Nous passons à présent au quotidien Le Pays Émergent qui titre à la une ce matin coup de tonnerre à la mairie de Paracou. Le parti FCBE perd des plumes. Le remplaçant d'Aboubacar Yaya sera connu ce vendredi. Tous les 32 conseillers ont reçu hier leur convocation. Adam Chabi Ibrahim, l'ancien premier adjoint au maire, pressenti. Des précisions à la page 6 de la parution de ce matin du Canard. Gestion chaotique à la Banque Ouest Africaine de Développement. Christian Adovelandé révèle tristement le Bénin à la BOAD selon le confrère. Des précisions dans la colonne de sa parution de ce matin. Nous passons à présent au quotidien national d'information pour mettre un terme à la une des journaux de ce matin. 60 ans après l'indépendance, l'envol du secteur du tourisme. Des précisions aux pages 5 et 7 de la parution de ce matin du Canard et déploiement des e-services et plateformes numériques. L'administration intelligente prend corps. Des précisions à la page 16 de la parution de ce matin du Canard et tête-à-tête entre le ministre Alain Orunla et l'ambassadeur des États-Unis, le rayonnement des médias au cœur des échanges. Le compte rendu de ces échanges à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien de service public La Nation. Ce sera tout pour la présentation de quelques-unes de journaux. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA. Ils sont également accessibles en ligne. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information de ce matin sur Free Matin. C'est une présentation d'Osnel Toli. Bonjour Abdelkader Achirou, bonjour à vous chers amis internautes. Une session de rachat des absents à l'examen du certificat d'études primaires CEP est prévue pour le lundi 10 août 2020. Cette session est ouverte à tous les candidats qui n'ont pas pu participer à la session normale, même s'ils n'ont pas de pièces pour justifier leur absence. L'annonce a été faite hier 5 août 2020 par la direction départementale de l'enseignement maternel et primaire de Porto Novo. Ainsi, cette session, normalement réservée uniquement aux malades ayant attesté l'indisponibilité sanitaire par un certificat médical, est élargie à tous les autres absents. Rappelons que pour la session normale, le taux de réussite est de 84,70% et le littoral est en tête avec 96,56% de réussite. La force Cori pour un Bénin émergent perd un nouveau siège à la municipalité de Paracou. Ainsi, le nombre de sièges du parti réduit à 16 suite à l'invalidation de celui d'Ousmane Traoré vient d'être réduit une nouvelle fois par la Cour suprême.
La FCBE perd ainsi la majorité et ne pourra plus désigner le maire. Les conseillers municipaux de Parakou sont invités ce vendredi 7 août à la reprise de l'élection du maire et ses adjoints. Il faut souligner que désormais, ce sont les partis de la mouvance qui détiennent la clé du jeu. Introduite au Bénin depuis des décennies, l'usage des sachets plastiques non biodégradables est devenu un problème planétaire, au point où il est interdit dans plusieurs pays. Le Bénin, depuis décembre 2017, a voté une loi dans ce sens, étant donné que le sachet plastique est présent dans toutes les pratiques. La disponibilité des sachets biodégradables proposés en remplacement de ceux nuisibles et le respect des nouvelles dispositions tardent à être effectifs. C'est ce que nous révèle ce reportage de Zaïwe Télévision réalisé au marché d'Antokpa sur le sujet par Jeannot Dopayon, Francis Fahami et Mion Lalou avec la coordination de Carles Kitome. Les Béninois se sont accoutumés à l'utilisation des sachets plastiques depuis plusieurs décennies. Mais depuis décembre 2017, une loi interdit l'utilisation, la commercialisation, la détention, l'importation et la production des sachets plastiques non biodégradables. Ici au marché d'Antokpa, vendeurs comme acheteurs semblent ne pas se conformer à la règle. Maman Hamatou, grossiste et spécialisée dans la vente des sachets plastiques, expose les raisons du non-respect de la règle. Bon, menino mo dena dégradable be mana varinu tovile de soa be mana varinu tovile a ye na ba nu mi ma ve ba po problème mo e do je mi ma ba po ne menino mo bon société les bisese be na imu e che. Honora Agbotome, président de l'ONG Béatitude et spécialisé dans le domaine, explique les raisons qui poussent les utilisateurs de ces sachets à cette pratique. Parce que vous prenez les sachets bio non dégradables, 5 francs, il y en a jusqu'à 5 francs, jusqu'à 10 francs, ce que vous ne pouvez pas retrouver au niveau des sachets biodégradables. Le grand nombre de Béninois que nous constituons aujourd'hui ils font fi à cette histoire de sachets biodégradables, mais pour eux, avoir le coût, ils préfèrent s'approvisionner avec ces sachets bio non dégradables. Bon nombre de Béninois méconnaissent ces tests. Et il faudrait qu'on fasse la vulgarisation surtout de tests et pour que les gens comprennent. Le désir du respect de certains est contrarié par le prix, selon Manfredi, des sachets biodégradables qui sont indiqués. Tomito e magado kwa mon kotone a comprendre donc on dit ne aho ye na bo mi bo na ba na yin do ye jamba ibo ene lo jen mi na zan ye na ten pon mo aye he lo le tahime bo na ba ido kwa he lo le ji bo mi na mo ten ro ho amo 80 mi ndende ni o su po gba o bene ma do kwa mo bo na ho nu mo. Honora Agbotome expose les conséquences de l'utilisation des sachets plastiques non biodégradables et les mesures à prendre pour se procurer les sachets biodégradables. Les conséquences que ça crée d'abord, c'est énorme par rapport à notre environnement, par rapport à notre être humain, en tant que personne que nous sommes, par rapport également à nos fleuves, à nos cours d'eau et à nos produits halieutiques que nous consommons. Ça crée d'énormes problèmes. Parce que ces sachets biodégradables sont des sachets qui ont une durée de vie au moins de 450 ans. Au moins. Et dites-vous que quand on prend les sachets biodégradables qui doivent durer 450 ans, c'est-à-dire, c'est ça qui fait que la plupart du temps, la question d'inondation que nous constatons au sein de nos vies, c'est dû à ces sachets bio non dégradables. C'est d'abord des sachets qui sont cancérigènes, c'est pas bien, parce que la plupart de nos parents, ils brûlent ces sachets pour faire des feux et autres. L'autre chose, ces sachets vont souvent dans nos feux, dans nos cours d'eau. Et quand les poissons et autres sont cela, donc ils meurent. Donc, également les animaux. Et tout dernièrement, je crois que les parents qui avaient organisé une cérémonie au village sont partis où les parents ont, les boules d'acassa s'étaient emballées dans ces sachets biodégradables. Les bêtes, les vaches et autres là, donc se sont jetés sur ces sachets, ils en ont consommé. Et plus quelques de ces vaches donc, sont morts à cause de ces sachets biodégradables. Je me suis approvisionné pour mettre à disposition ces sachets biodégradables à un mode médical
Mais au final, c'est quelqu'un qui en réalité n'avait pas été retenu par le ministère du cadre de vie. Et il faut dire aujourd'hui, c'est-à-dire pour s'approvisionner de ces sachets biodégradables, et pour l'instant, je crois qu'il y a 3 établissements. Ce que je vais dire, c'est que très peu sont ceux-là non seulement qui ont pris à cœur d'abord les mesures coercitives surtout, je dis, pour quand même s'arranger et désormais s'approvisionner de ces sachets biodégradables. C'est pourquoi je disais tantôt, c'est-à-dire, il ne suffit pas de dire des établissements disposent des sachets bio, des stocks de sachets biodégradables, mais c'est de voir quels sont ces établissements qui se sont conformés réellement et qui sont véritablement qui sont en partenariat avec le ministère du cadre de vie par rapport à la question de ces sachets biodégradables tels que l'a réglementé les tests et comme l'a demandé le ministère du cadre de vie. C'est surtout cela. Il vaut mieux se conformer à la règle au risque de sanctions judiciaires. Mais pour l'instant, les Béninois n'arrivent pas à faire la différence entre l'un et l'autre. Les 12 premiers mois du bureau exécutif de l'Union des professionnels des médias du Bénin, UPMB, dirigé par Zakiatou Latundi, ont pris fin le 3 août dernier. Après les réalisations notables, le bureau a plusieurs défis à relever pour respecter les promesses faites à la prise de fonction. La présidente Zakiatou Latundi rappelle ces chantiers qui ne sauront se concrétiser sans l'apport de tous. Elle est au micro de Carles Kitome. Donc nous avons énormément de challenges qui nous attendent pour les 2 prochaines années parce que c'est un mandat de 3 ans pour les 2 prochaines années. Et il s'agit, en se référant à notre plan d'action, du plaidoyer pour la relecture du Code du numérique parce que tous les professionnels des médias qui ont été arrêtés dernièrement, c'est sur la base du Code du numérique, alors que le test, c'est le Code de l'information et de la communication qui régit l'exercice de notre profession. Aujourd'hui, c'est difficile d'exercer sans faire recours au numérique parce que le monde évolue. Mais malheureusement, chaque fois qu'un acteur des médias utilise le numérique comme moyen de diffusion de l'information et qu'il y a des problèmes, on lui applique le code du numérique. Et nous sommes dans une démarche de relecture du code du numérique pour que le professionnel de médias soit jugé sur la base du code de l'information et de la communication. Pour en arriver là, nous allons initier une étude comparative, code de l'information et de la communication, code du numérique, pour dégager les éléments importants de plaidoyer et ensuite nous allons mener le plaidoyer qui va, si tout se passe bien, nous conduire à la relecture du code pour éviter que des acteurs des médias se retrouvent privés de leur liberté dans l'exercice de leur profession. Parce que les peines privatives de liberté ont été bannies avec le code de l'information et de la communication qui reste aujourd'hui le code qui régit l'exercice de notre profession. Nous avons comme chantier également de faire le répertoire des acteurs des médias du Bénin. Et donc un recensement général de tous les acteurs des médias pour que nous ayons à disposition le répertoire des professionnels des médias du Bénin et en même temps le répertoire des membres de l'Union. Parce qu'il y a plusieurs professionnels des médias. Il y en a qui peuvent décider d'être membres de l'Union ou non, mais nous avons besoin d'actualiser le répertoire de nos membres et d'orienter des activités au profit de nos membres qui sont bien entendu à jour. Parce que nous avons besoin des membres qui sont à jour. Et une fois qu'on aura franchi cette étape-là, nous allons délivrer des cartes de membres à tous les adhérents de notre union. Et nous allons travailler à leur permettre de bénéficier d'un certain nombre d'avantages en ayant, dès qu'ils ont cette carte de membre-là. C'est le lieu de rendre également un hommage à tous nos prédécesseurs à la tête de l'Union qui ont travaillé à faire de notre organisation une organisation forte et qui avait déjà des partenaires.
Hors de nos frontières en Côte d'Ivoire, Pascal Affinguessan a été désigné samedi dernier par l'aile légale du Front populaire ivoirien FPI candidat à la présidentielle en octobre prochain. Une annonce controversée par les partisans du fondateur du FPI, Laurent Gbagbo, qui projette une manifestation pour réclamer sa réinscription sur la liste électorale. À la veille de la fête de l'indépendance de ces géants de l'Afrique de l'Ouest, les militants du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, ARHDP, espèrent que le président Alassane Ouattara va se déclarer lui aussi candidat. Le président de la République française, Emmanuel Macron, se rendra à Beyrouth ce jeudi pour rencontrer l'ensemble des acteurs politiques sur place. Il va s'entretenir avec son homologue libanais Michel Aoun et le Premier ministre Hassan Diab au moment où la France a affiché sa solidarité et envoyé des personnels et matériels pour venir en aide aux autorités libanaises. Dans le même temps, le Premier ministre français Jean Castex a réuni hier mercredi l'ensemble des ministres concernés pour coordonner l'aide. Rappelons que le 4 août dernier, des explosions ont détruit le port de la capitale libanaise et fait au moins une centaine de morts et des dommages considérables dans la ville de Beyrouth. Ce sera tout pour ce bulletin matinal d'information. Merci de l'avoir suivi. Prenez le rendez-vous pour la grande édition de 19h et d'ici là, portez-vous bien. Merci à vous, Rosnel Toli, pour la présentation de ce bulletin matinal d'information. On retrouve à 19h pour la grande édition du journal télévisé sur Réseau Télévision, Carles Kitomé, que j'installe de l'un à l'autre pour le commentaire sur l'actualité. Carles Kitomé, bonjour à vous. Bonjour Abdelkader Achirou. Nous parlons de l'invalidation d'un nouveau siège des FCBE à Parakou. Dites-nous, est-ce qu'aujourd'hui nous pouvons dire que le prochain maire sera issu du bloc républicain? La question me fait sourire parce que je vous l'ai dit depuis qu'il y a eu la première élection à la municipalité de Parakou. Je vous disais que mon petit doigt me disait quand même que il serait un bis petitas. C'est-à-dire que c'est vrai que les configurations ne le présageaient pas, mais ma ferme conviction me disait que Charles Toko, même s'il ne veut pas, pourrait rempiler, même s'il ne voulait pas lui-même, que le parti pourrait l'obliger à rempiler. Et aujourd'hui, je crois que l'évolution commence à me conforter un peu dans ce sentiment que j'ai, et dans la mesure où un premier siège a été invalidé, qui mettait déjà en difficulté la FCBE. Et hier, nous avions appris que hier, c'était le jour où on devait élire le nouveau maire. Et quelques heures avant cette date, les choses ont changé. Il y a eu un report pour demain, 2 jours plus tard. Et dans cette journée où ils étaient censés, où ils étaient prévus qu'ils allaient élire le nouveau maire, la Cour suprême a rendu une décision qui invalide un second siège, sinon un deuxième. Je ne vais pas dire un second parce que je ne sais pas s'il y aura un autre siège qui sera invalidé par la suite. De toute façon, il y a un deuxième siège FCBE qui a été invalidé, ce qui porte à 15 le nombre de conseils FCBE et qui laisse maintenant un boulevard pour les deux partis de la mouvance qui sont l'Union progressiste et le Bloc républicain qui se retrouvent avec 16 conseils. Et donc, si ces deux-là s'entendaient pour une gouvernance commune, ça veut dire que le poste de maire va échapper logiquement à la FCBE. De toute façon, moi, la FCBE était majoritaire, mais je n'arrivais pas à envisager que le maire soit vraiment FCBE et qu'il puisse faire son mandat jusqu'au bout. Et comme je l'avais dit, il y a forcément des mains invisibles qui agissent. Je ne sais pas forcément dans quel sens, mais moi, je sais que j'ai l'intuition que on va tourner, et puis ce qui a été prévu quelque part, où je ne suis pas, où je ne sais même pas, quelque chose a été prévu et qui sera fait. Parce qu'à mon sens, la municipalité de Parakou demeure une municipalité tellement stratégique que il serait difficile quand même de laisser cette municipalité partir en lambeaux comme ça. Et quand nous voyons un peu l'histoire récente des FCBE et de la FCBE, on est quand même en droit de croire que ceux qui se réclament aujourd'hui de la FCBE, chacun est en mission. Chacun a sa mission, chacun essaie de jouer sa partition. Ce n'est pas forcément, à mon avis, pour le succès du groupe, mais chacun joue sa partition pour réussir ce qu'il a prévu, pour réussir quand même à honorer les engagements qu'il a pris quelque part. Je parle peut-être un peu en parabole, mais moi, je suis convaincu que la FCBE ne va pas représenter grand-chose dans la commune de Parakou. La commune de Parakou. Alors, pour finir, il y a déjà un nom qui circule, celui de l'ancien maire, l'ancien premier adjoint au maire. Est-ce qu'on pourrait peut-être arriver encore, je dirais, à des surprises?
Ben, vous savez, je le dis, je le répète, mon petit doigt me dit que Charles Toroko sera encore meilleur. Il y a beaucoup de noms qui ont commencé à circuler, qui ont circulé, qui continuent de circuler. De nouveaux noms circulent, mais moi, il y a écrit quelque part Charles Toroko maire de Parakou. Peut-être que les choses, je serai démenti à la fin. Mais je ne sais pas pourquoi je le crois. Je ne sais pas pourquoi je le pense. Et quand j'observe les choses, pour moi, c'est vrai, hein, il y a beaucoup de noms qui vont circuler. Mais c'est un seul nom qui sortira ce jour-là. C'est un seul nom qui sortira ce jour-là. Merci à vous, Kalaski Tomé, pour ce commentaire assez enrichissant. Chers amis internautes, nous abordons à présent la seconde manche de cette émission où j'installe à présent Emmanuel Amoussou pour l'horoscope du jour et Nafissatou Hassani pour la rubrique Trucs et astuces. Chers amis internautes, bonjour et bienvenue sur l'horoscope du jour. Bélier, une nouvelle personne entre dans votre vie et vous attire tel un aimant. Vous imaginez comment cela serait si vous étiez à ses côtés au jour le jour, car cette personne a certains traits de caractère qui ne correspondent pas à votre façon d'être, mais qui vous semblent tout autant fascinants. Taureau, vous vouliez chambouler votre monde par votre simple présence. Vous pourriez cependant essayer des blessures importantes en cours de route. Gémeaux, la vie s'annonce harmonieuse et joyeuse, tout particulièrement pour ces natifs du troisième décan. Vous aurez la sensation que quelques règles ont été établies dans votre relation et qu'elles vous satisfont et vous rassure. Pour vos cancers, vous aurez une aura particulière. Vous pourrez faire de la magie avec les cœurs qui vous entourent en un simple claquement de doigts et la passation sera plus que garantie. Lion, votre région, le soleil est en quadrature à Uranus. Vous vous sentirez donc tel un extraterrestre et penserez que personne n'est capable de vous comprendre. Vierge, vous savez quelle attitude adopter pour bien savourer chaque minute de ce jeudi. L'optimisme parcourt vos veines et vous utilisez tout votre potentiel pour faire un voyage vers votre être pour savoir à quel moment de votre vie vous vous trouvez et ce que vous attendez de la vie. En amont, la prédiction du jour pour Balance relève qu'elle connaîtra une période très tourmentée en matière de relations. Vous devrez faire attention à ce que vous dites. Scorpion, les natifs qui viennent de se mettre en couple seront invités à une réunion sociale qui leur apportera cette sensation d'appartenance dont ils avaient besoin pour renforcer leur relation. En amour, Sagittaire, vous obtiendrez aujourd'hui des résultats mitigés. La présence de Jupiter aidera certains natifs à officialiser leur relation. Capricorne, vous saurez vous laisser porter pour votre intuition et découvrir ce qui fait plaisir à votre partenaire. Vous pourrez lui offrir ce dont il a besoin en ce moment même pour être comblé. Avant-dernier signe Verseau, les célibataires du signe pourraient rencontrer une personne qui les marquera dès le premier instant. La mauvaise nouvelle est que cette personne leur apportera beaucoup de maux de tête. Pour finir, Poisson, Mars dans votre secteur d'auto-évaluation sur des aspects tendus à Jupiter et Pluton aura un impact sur votre conscience en vous. Vous vous comparerez en effet en mal aux autres. Voilà qui met un terme à l'horoscope de ce jour. Merci et portez-vous bien. À chaque mal, son remède. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre rubrique Trucs et astuces de ce matin. Aujourd'hui, nous vous parlerons des vertus et bienfaits du clou de girofle. Grâce à ses propriétés antiseptiques, désinfectantes et d'anesthésiant local, le clou de girofle permet de soulager les maux de dents en général et plus spécifiquement en cas de carie, d'aphte ou pour lutter contre la parodontite. Le clou de girofle est efficace contre certains problèmes digestifs comme les ballonnements. Alors, comment consommer le clou de girofle? Il faut les ôter. Les plus courageuses pourront boire l'infusion telle qu'elle, mais son goût trop fort en rebutera plus d'un. Les astucieux peuvent donc ajouter un peu de cannelle, de jus de citron et une cuillère de miel pour adoucir le breuvage. Buvez l'infusion 3 fois par jour en dehors des repas. Laissez en toute chose nuit, dit-on. Sa consommation excessive est dangereuse. La composition du clou de girofle est très importante en huile essentielle. Lorsque l'huile est trop consommée, elle peut produire des effets négatifs sur le système digestif ou le système nerveux. Le clou de girofle sert également d'aphrodisiaque. Ce sera tout pour les trucs et astuces de ce matin. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien. À présent, chers amis internautes, nous abordons la dernière rubrique de cette matinale. C'est la rubrique Prénom du jour qui sera une présentation de Francis Farami. Abdelkader Achirou, bonjour. Chers amis internautes, bonjour et bienvenue à la rubrique Prénom du jour.
Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte du prénom Liam. On attribue souvent le prénom Liam aux origines irlandaises ou anglo-saxonnes de manière beaucoup plus générale. Quelle est la signification du prénom Liam? Le prénom irlandais William est à l'origine du prénom Liam. William est formé à partir de deux termes germains, Will et Helm, qui signifient respectivement volonté et casque. Pour la petite histoire, c'est aux Irlandais que l'on doit aujourd'hui l'existence du prénom Liam. Ce sont eux qui ont été inspirés par la transformation du prénom William en Liam après que les Britanniques l'ont eux-mêmes transformé le prénom Guillaume en William. Le caractère de Liam à présent. Liam fait preuve de virilité et de puissance. Il affiche une personnalité forte et dure. Quand il est en public, Liam se présente comme une personne dénuée de toute émotion. Son leitmotiv, afficher sa détermination et sa capacité à soulever des montagnes pour parvenir à ses fins. Cela dit, derrière cette virilité, Liam se révèle être en réalité un homme tendre et sensible. Il rêve plus ou moins secrètement de mener une vie familiale épanouie et traditionnelle avec sa compagne ou son compagnon et ses enfants. Protecteur, Liam peut se montrer être un bon leader et un très bon chef de famille. Sa couleur l'orange, son numéro porte-bonheur le 9. Évitez les associations du prénom Liam avec des noms de famille qui débutent par L ou par A ou par le son Li ou A. Voilà, chers amis internautes, qui met fin à la rubrique prénom du jour de ce matin. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt. Et ce sera tout pour Free Matin ce matin. Merci pour l'attention. Passez une excellente journée en compagnie de nos programmes télé sur EZAO TV. On se retrouve avec le même plaisir, avec la même émotion, peut-être plus vivace, demain vendredi pour le dernier numéro de la semaine. Portez-vous bien. Excellente journée à toutes et à tous.